Voilà. Bienvenue vraiment à toutes. Alors, ce que je vous propose avant de démarrer, le temps que tout le monde se connecte, il est tout juste 20h30. Vous avez un petit QR code, hop, sur cette feuille. Alors, je bouge, mais voilà. Vous allez pouvoir le scanner avec votre téléphone ou dans le chat. Vous avez un petit lien pour... alors, dites-moi si vous le voyez d'ailleurs, je l'avais mis en avance. Ce lien, en fait, vous amène à... on va faire un nuage de mots sur, eh bien, justement, un petit peu là, aujourd'hui. Ah, mais très bien. Donc, vous cliquez dessus et vous répondez à la question en un seul mot. Si vous voulez répondre plusieurs fois, ben, il faudra revenir en recliquant sur le lien. Je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais on n'a pas trouvé mieux. Je vous invite à écrire un seul mot, c'est vraiment important, et à le mettre au singulier. Parce que comme ça, même si parfois on pourrait se dire que certains pourraient être au pluriel, mais de le mettre au singulier, parce que comme ça, le nuage de mots, on aura tous, par exemple, l'insomnie avec Virginia, qui devrait pas tarder. Ben, moi, je l'avais écrit sans S et Virginia avec un S, donc du coup, ça se rassemblait pas. Voilà. Ça fonctionne pas en appuyant dessus. Ça devrait parce que pour moi, il est bleu. Alors, copier le lien, je vous le remets. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'était aussi pour faire patienter. En tout cas, merci à toutes d'être là. Je regarde si j'ai du monde qui arrive. Oui, voilà, faut que j'admette, excusez-moi. Pop, 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 pop. Alors, je n'ai pas ma collègue. Charlotte, je vais te mettre, s'il te plaît, en... je vais te réactiver le son et je vais te mettre en co-hôte. Comme ça, quand on va démarrer avec Virginia éventuellement, parce que moi, au bout d'un moment, je ne vois plus qui il faut admettre ou pas, s'il y a des gens en salle d'attente. Tu me parles Alors, à moi, Valérie? oui, je t'ai Ah, mis ok. en co-hôte. Ah, Pardon, ok. je t'ai mis en co-hôte. Alors, on attend. Alors, on va attendre quelques petites minutes. J'espère que Virginia va être là. Il y avait un emploi du temps très, très chargé pour Virginia ce soir. Donc, en tout cas, même aujourd'hui, j'ai envie de dire. En tout cas, merci. C'est un sujet qui peut passionner même. Et vraiment, mais j'ai pris, ah voilà, Virginia, parce que j'étais là, non, pas toute seule. C'est quand même toujours plus sympa à deux. J'ai pris un plaisir à préparer ce webinaire, cet atelier, vraiment, puisque on est formé tout le temps et je me forme, mais là, du coup, bah, on va un petit peu et j'ai fait des découvertes, même encore ce soir, sur des podcasts. Donc, tout ça, éventuellement, on pourra vous le partager parce que c'est quand même une période de notre vie euh, qui, selon les personnes, est vécue différemment. Voilà, comment on pourrait commencer. Virginia, es-tu là? Je continue à admettre, hein. On se prend, allez, encore une petite minute. Coucou, Est-ce- Val, salut tout le monde. Coucou. Ah, génial. Alors, j'admets, hein. Je vais aller voir, du coup, le nuage de mots, si vous avez réussi ou pas. Est-ce que vous voyez le nuage de mots, vous? Ah, tu as commencé, Val? Ah, mais oui, Virginie. Oui, oui, on voit, Pardon. Valérie.
Ah, Pardon, génial. je viens juste d'arriver, Val. Pardon. Non, mais je blague, je blague. C'est justement, je faisais en sorte que, hop, j'admets au fur et à mesure. Voilà, c'était le temps. Et donc, beh, comme vous pouvez voir, hein, quand on parle alors là, je vois plus moi. Quand on parle, eh bien, là, de ce que l'on peut vivre tout, on peut l'appeler préménopause, ménopause, transformation, vous verrez, plein de choses. Mais en tout cas, quand on a plus de 40 ans, il se passe des choses. Brouillard, agressivité, humeur, kilos, sommeil, brouillard mental, insomnie, bouffée de chaleur, fatigue, bouffée, énergie, apaisée, joli aussi. Donc, il se passe vraiment plein de choses dans notre corps, dans notre tête. Et c'est un petit peu ce que l'on va voir avec vous ce soir. Et ça va être, voilà, on a essayé, et je dis bien on a essayé, hein, on va tenir dans 1 heure, on l'a promis, et c'est important. Ça pourrait, c'est ce que je disais à Virginia hier, mais ça pourrait durer en fait 3 soirées parce que voilà, il se passe quand même plein de choses à cette période-là. Aujourd'hui, on va quand même, et c'est un parti pris, hein, mais on reviendra très certainement pour les autres mots MAUX, mais on a le parti pris, c'est quand même d'aller vers la silhouette et le poids. Malgré tout, on ne peut pas faire l'impasse du reste parce que, bah, vous allez voir, c'est quand même des facteurs qui interviennent sur notre gestion du poids et de la silhouette. Donc Virginia, ben, on va se présenter quand même peut-être un petit peu. Est-ce que j'aurais perdu Virginia? Non, non, je suis là, je te laisse Ah, commencer. ah, d'accord. Ok. Alors bien moi je suis Valérie, j'ai 56 ans, je suis consultante, formatrice, conseillère bien-être, voilà, j'accompagne les femmes à la fois dans leur bien-être, dans leur mieux-être en tout cas, dans leur transformation, dans leur passage et vraiment, ça me va très bien, ce mot de transition aussi, puisque j'accompagne également à la fois les individus et les collectivités sur toutes les questions de parentalité, d'adolescence, mais également des transitions que l'on peut avoir dans notre vie quand on est parent, quand on devient grand-parent, quand on a notre premier emploi, mais aussi quand on part à la retraite. Et donc, c'était tout naturellement que mon accompagnement va aussi avec ces compléments, parce que mon histoire, c'est que j'ai démarré il y a 7 ans. Presque 8 ans que je connais les produits, que je me supplémente, que j'ai découvert la supplémentation, quelque chose qui au départ, je vais être très honnête avec vous, au départ, j'étais là, ah ben non, je vais pas faire comme les Américains, me nourrir de gélules. La table est tellement importante pour moi, la cuisine est tellement importante pour moi et en fait, j'ai appris que, cette, nutrition n'allait pas à l'encontre d'une micronutrition, bien au contraire, l'une allait avec l'autre et vous allez voir, on va parler de carence et c'est en ça que, pour moi, aujourd'hui, cette micronutrition est tout aussi importante que, cette macronutrition. C'est à moi, c'est bon? C'est à toi, c'est bon. Super. Donc moi, c'est Virginia, j'ai 48 ans dans quelques mois. Je suis éducatrice spécialisée en épilepsie de l'enfant et de l'adolescent. Je me suis spécialisée dans cette discipline depuis 4 ans. Avant, j'ai travaillé dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap et en foyer d'accueil pour enfants placés.
Alors moi, j'ai rejoint l'aventure il y a maintenant bientôt 6 ans. Dans un premier temps pour perdre du poids parce que j'étais en obésité morbide. Et j'ai vu un jour une publication, deux publications, trois publications, et j'ai sauté le pas. Donc j'ai fait la détox en premier. J'ai commencé à perdre du poids. Et puis après, la personne qui me suivait m'a proposé les gouttes, qui à l'époque étaient trop chères pour moi parce que j'étais nouvellement maman solo avec trois garçons. Donc j'ai décliné et elle m'a proposé de rejoindre l'aventure. J'ai refusé dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps et dans un quatrième temps, j'ai fini par accepter. Au départ, donc juste pour perdre du poids et en me disant une fois que j'aurai perdu mes kilos, j'arrête là. Donc j'ai perdu 35 kilos, mais je me suis pas arrêtée là. Quand j'ai vu que je pouvais gagner une paye tous les vendredis à l'époque, ça m'a bien aidé. Donc je suis restée et je suis contente d'être restée parce que j'ai repris du poids à la ménopause. Ça, je vous l'expliquerai sur la slide suivante. Donc voilà, bientôt 6 ans dans l'aventure. Et donc, du coup, moi, j'aimerais bien, Virginia, que tu me parles de cette période de la transition un petit peu. Oui. Alors, on va parler de préménopause et de ménopause. Donc, comme on l'a noté, ce sont des montagnes russes hormonales. La durée, on est sur 2 à 8 ans, voire 10 ans avant que la ménopause s'installe définitivement. Donc, c'est vraiment une fluctuation, au niveau des hormones. Donc, Valérie vous l'expliquera en détail sur une prochaine slide, mais on va fluctuer entre les oestrogènes et la progestérone. Et ensuite, ce sont des symptômes fréquents, vous les avez dit tout à l'heure, mais ça débute par des règles irrégulières. Donc, c'est-à-dire que on va avoir ces règles, je sais pas, pendant 2 mois, après beaucoup moins, ou alors plus du tout, et puis ça va revenir. Enfin voilà, ça oscille comme ça. On a parlé de bouffées de chaleur, vous l'avez dit. On a parlé de fatigue, d'irritabilité et autres. Il faut quand même préciser, je ne sais pas si c'est là, mais je le dis, que ces symptômes vont être spécifiques à une personne. Une personne va peut-être cumuler tout ça, alors qu'une autre en aura que un ou deux. Et souvent, quand je discute avec mes copines, il y a une copine dans le groupe qui dit « Ah, c'est bon, vous nous saoulez avec votre ménopause. Moi, j'ai rien, ça passe comme une lettre à la poste. » Mais génial. Mais moi, je suis ravie pour elle. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des femmes qui ont des difficultés à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va vous expliquer avec Val sur ce temps. C'est important ce que tu es en train de dire, Virginia, parce que cette période de transition, mais tout comme l'autre, hein, la période où il y a une absence de règles, c'est pareil, on a fait le parti pris de pas règles, règles et tout ça, pour se donner des repères. C'est un peu la courbe qu'il y a là en bas. C'est de savoir qu'il y en a et d'écouter son corps, parce que justement, pendant cette période de transition, on met souvent ça sur le coup de c'est la fatigue, puisque bon, on a 40 ans, parfois certaines vont se reconnaître, hein, les enfants sont encore jeunes, on est à droite, on est à gauche, on est machin, on est truc, et on se dit on est fatigué. Eh bien en fait, notre corps est en train de nous dire autre chose aussi, qu'il est en train de se transformer, et que les règles du jeu vont un peu bouger. Sauf que comme c'est en dents de scie, eh bien, un coup ça vient, un coup ça vient pas. Donc on met pas ça sur la question, vous allez voir, des hormones et de toute cette transition, tout ce changement. Et puis, en effet, il y a ce cap de la ménopause, celui où pendant 12 mois, Virginia ne l'a pas dit, mais je le dis aussi, certaines ont peut-être même eu des prises de sang qui, à un moment donné, le couperet tombe et là, on est sur une ménopause. Et là, c'est la chute, on voit la suite de la courbe, je vous la donnerai en entier à plus tard. Et là, c'est la chute nette, mais vraiment, des oestrogènes et de la progestérone. On est sur, en fait, on devient carencé au niveau hormonal. Et alors, certaines femmes, et c'est pour ça que ça bouge selon chaque individu, parce que certaines femmes ont besoin d'hormones et d'autres pas. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est pour ça que certaines diront, et moi, ma ménopause, je vais être honnête, même ma transition,
c'est un peu comme une lettre à la poste. Allez, j'ai eu quelques symptômes, les sueurs nocturnes, des choses comme ça. Peut-être l'humeur, mon chéri dirait. Moi, je m'en suis pas rendu compte, hein. En tout cas. Mais c'est un peu passé comme une lettre à la poste. Je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai eu une pilule en plus tardivement après mon stérilet pour bah, éviter. Et puis en fait, au final, j'avais plus du tout mes règles quand j'ai arrêté la pilule. Donc, euh, cette ménopause, moi, je ne l'ai pas vraiment ressentie. Et puis ben, là, 55, 56, eh ben, je me retrouve avec des, s- tous les effets, certains effets que je n'avais pas ressentis avant. Alors, ça, on en reparlera. Est-ce que je les écoute mieux ou est-ce que je suis plus attentive à mon corps? Peut-être. Ou est-ce que avant je mettais ça sur le compte, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, on rentre là dans une période de carence hormonale. Et ça, c'est important de le savoir. Vous comprendrez pourquoi. Parce que du coup, notre corps a besoin de ces hormones pour fonctionner. Exactement comme de la vitamine D, comme de la vitamine C, comme de toutes ces... Eh ben, on a besoin, hormonalement, on a besoin de ces oestrogènes et de cette progestérone. Mais quand même, du coup, qu'est-ce qui change, Virginia? Eh bien, c'était à toi de le dire, ça, Val. Ah, ok, le bon côté, c'est moi. Moi, je vais parler des points à surveiller. Ah, je nous adore. Oui, oui, et oui, parce que globalement, dans les chiffres, là, il y a encore, je suis tombée sur une étude. Une femme sur cinq vit très très bien sa ménopause. Ça se passe bien. Enfin, tout va. Voilà, il n'y a pas. Et c'est OK. Et puis pour certaines, elles vont parfois cumuler tous les. Mais ça, Virginia vous en parlera. Un peu tous les effets. Mais pour d'autres, ça se passe très très bien. Et il y a aussi pour tout le monde moi, et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de partir aussi là-dessus. Oui, il y a aussi des côtés, voilà, dont il faut prendre conscience. C'est que, comme je vous le disais, on capte peut-être, on a une certaine maturité qui fait que on capte un peu mieux nos signaux, les signaux de notre corps. Pourquoi est-ce qu'on prend un petit peu plus de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, on les capte mieux. On comprend enfin comment on fonctionne vraiment. Enfin, en tout cas, moi personnellement, même à 20 ans, je ne suis pas sûre que mon corps, je l'appréhendais avec un bon fonctionnement. J'en suis pas vraiment sûre. Il y avait cette part de oui, bah, c'est très bien, ça fonctionne et tout va bien. On, personnellement, moi je sais que c'est quelque chose qui est assez récent. J'ai mes propres rituels d'auto-soin, des choses très très simples. On les verra ensemble. Même vous, vous êtes en train de vous dire, je suis sûre, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais vous allez voir que même vous, vous en avez mis en place. Comme par exemple prendre 3 minutes avec son café et respirer. Et prendre le temps de regarder peut-être à travers la fenêtre l'oiseau qui vient de se poser ou des choses comme ça. Et puis, ces émotions qui, en tout cas, mon perso, je trouve, deviennent un peu plus lisibles. Moi, je les perçois mieux. J'arrive même à mettre parfois des mots dessus. Pas parfois. Je mets un peu plus de mots dessus, pas tout le temps, justement, aussi. Et même quand ces émotions sont ben, intenses, il y a un travail qui s'est fait. Alors pourquoi est-ce que notre vie fait que par la rencontre avec d'autres, eh bien on se nourrit. Donc il y a quand même ce côté-là de cette période-là à, qui est à garder. Alors on dit les bons côtés parce que oui, oui, il y en a. Mais bon, il y a quand même des points à surveiller, on est d'accord. Allume ton micro, Virginia. Merci. C'est bon? Oui. Oui, je disais juste, Val, si tu arrives à couper le micro de Samsung SM, j'essaye, mais j'y arrive pas, qui, comme moi, a des belles quintes de tout, je n'arrive pas à couper le micro.
Alors vas-y, tu peux C'est et bon? je Donc, vais couper. alors c'est vrai que Val, c'est la voix de la sagesse, hein. Elle vous a parlé des bons côtés, en disant si, si, il y en a. On a beaucoup discuté là-dessus, toutes les deux, à ce sujet, parce que c'est vrai qu'au départ, quand ma périménopause est arrivée, donc moi je suis encore dans cette phase de périménopause, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ces changements, et d'autant plus que il y a eu des points à surveiller. Les petits points qui m'ont fait dire que j'étais arrivée sur cette période, ça a été bien sûr les bouffées de chaleur qui sont apparues. À la base, je suis quelqu'un de frileuse et là, tous les matins, je sentais que ça montait. Ou au bureau, mes collègues me disaient, tu vas pas ouvrir la fenêtre. Je sentais vraiment quelque chose qui montait là au niveau du cou, de la gorge, du visage. Des insomnies qui sont apparues également. On peut aussi noter des articulations un peu moins souples, un corps qui demande plus d'attention qu'avant et c'est ok. Donc c'est ça en fait, comprendre vraiment ce qui se passe dans notre corps, c'est aussi l'accepter et pouvoir vraiment venir aider notre corps à passer cette période. Et bien sûr, on a noté un bidou qui peut prendre place. Me concernant, ça a été hard, ça a été 8 kilos en plus en 2 mois, avec des envies de sucre, alors que je suis quelqu'un qui n'est pas de base sucré. Je suis plutôt quelqu'un, comme on dit par chez moi dans l'Est, gueule salée. Donc ça a été compliqué. Et en fait, je me souviens même d'avoir croisé une collègue qui m'a dit, mais c'est vrai, j'avais gonflé au niveau du visage. Donc ce bidou et le visage vraiment qui avait gonflé. Et ça a été très compliqué pour moi parce que j'arrivais plus à avoir la maîtrise sur mon corps. Donc il a fallu que j'accepte les choses et que j'accompagne mon corps dans ce changement. Donc c'est ça en fait, les points que je vous cite, ça a un lien avec les bons côtés, comme les a appelés Valérie, sur vraiment mieux comprendre son corps et prendre le temps aussi de l'écouter et de lui offrir des choses sympas. Euh, ah oui. Pardon, j'enlève mes écouteurs et j'espère que vous m'entendez mieux. De mon côté, c'est bon, Val. Ah, super. Alors, ah mince, du coup, j'ai été trop loin, excusez-moi. Alors, en effet, c'est un peu la partie technique de la soirée, mais ça nous paraissait important de pouvoir, pour pouvoir comprendre son corps, ben, comment il fonctionne un petit peu. On a les ovaires qui fabriquent des follicules. Ces follicules vont, elles font les hormones. Et c'est jusqu'à un certain âge, on va puiser dans ces follicules qui sont fabriqués. Et vous savez, un peu comme un écureuil qui puise dans le grenier. Donc, il puise, il puise. Petit à petit, on va demander à notre corps, du coup, de continuer à fabriquer des follicules, à nos ovaires de fabriquer ces follicules. Mais sauf que petit à petit, ben, notre corps, en fait, ne fonctionne ben, parce qu'il a été construit comme ça. Donc, ça fonctionne moins bien et donc il fabrique de moins en moins de follicules. Et c'est là que ça devient un petit peu le bazar là, dans nos hormones, puisque ce sont les follicules qui fabriquent, qui font ces hormones. Et nos cellules, elles ont besoin de faire le plein d'hormones aussi. Et on le sait, et c'est au fur et à mesure du coup du temps qu'on va manquer de ces hormones. Et du coup, c'est là qu'on va parler de carence en hormones. Et du coup, l'écureuil, ben, il aura tout mangé. Et là, on se retrouve, on le voit bien, hein, avec ici, là, on est sur la phase de transition. Et à partir de là, où il n'y a plus de fabrication d'hormones, il n'y a plus d'hormones, le grenier a été complètement vidé, et là, on arrive en carence. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les oestrogènes, le rôle clé, ça va être l'énergie, le métabolisme. Vous savez, celui qui doit fonctionner pour brûler un maximum de calories. Et du coup, si ben, ça brûle moins de calories, qu'est-ce qui se passe?
quand ça fluctue ou quand les hormones fluctuent, eh bien, on a un stockage qui est plus facile, celui dont vous parlez tout à l'heure, Virginia. Et puis il y a le moral et la motivation qui sont aussi importantes hein, avec ces oestrogènes. Et puis on a la progestérone. Son rôle clé, elle, c'est l'apaisement. C'est celle qui va venir nous donner notre équilibre émotionnel. C'est celle qui, du coup, quand ça fluctue et que on devient en carence, eh bien, on est sur cette irritabilité, sur ces insomnies, sur cette anxiété. Et ce qui va en découler, ça va être les envies de sucre dont parlait Virginia tout à l'heure. Moi, comme Virginia, je n'étais absolument pas sucrée. On pouvait laisser une plaque de chocolat, et d'ailleurs, je disais toujours, j'ai jamais le temps de me retourner chez moi que la plaque avait déjà disparu. Mais quand le temps de me retourner, moi, il me fallait 15 jours pour aller manger un morceau de chocolat. Aujourd'hui, faut pas laisser traîner la plaque de chocolat. Et ça, franchement, quand j'ai compris ça, il n'y a pas si longtemps que ça, que ce n'était pas moi, que ce n'était pas ma motivation qui faisait que je tombais dans la plaque de chocolat, qu'il y avait une carence quelque part, j'ai mis en place des choses et sincèrement, ça m'aide mais énormément. Et donc, on a compris, moins d'oestrogène, c'est un corps qui économise et qui stocke. Moins de progestérone, le corps reste en alerte et il est en stress. Et un corps qui est en stress, c'est un corps, et puis vous avez vu, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, eh bien c'est un corps qui va se mettre en économie et qui va stocker et on ne va pas en finir. C'est un corps qui va aussi, vous allez voir, au niveau de l'insuline, un peu moins bien gérer l'insuline. Hop, je continue à mettre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a plus de 40 ans? Chaque fois, j'oublie de remettre le micro. Eh bien, à plus de 40 ans, on va avoir des choses qui apparaissent, comme le stockage au niveau des graisses abdominales. Souvent, j'entends des femmes qui me disent « Je comprends pas, j'ai rien changé, ni à mon alimentation, je bouge comme je le faisais avant, et j'ai ces petites graisses-là qui viennent se stocker au niveau de la partie abdominale. » Le métabolisme devient plus lent. Donc ça, on le voit aussi sur plein de choses dans notre corps. Il y a également le stress qui apparaît et qui va déclencher la montée de cortisol. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure aussi. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a cette glycémie qui va fluctuer et ce qui va aussi contribuer au fait qu'on puisse stocker. Donc en fait, ce qu'il est important, c'est de comprendre ces hormones et on a noté que les comprendre justement, c'est arrêter de se battre contre son corps et commencer à travailler avec lui. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir et lorsqu'on vous parlera de notre vécu avec Val, je vous parlerai justement de ça, de commencer à travailler avec notre corps. Ce qu'on a envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est des petites choses que, avec Virginia, on a pu mettre en place. On a été aussi interrogés, on a été voir quand même parmi nos copines, et puis ce que l'on peut conseiller également au quotidien, parce que, et c'est un petit peu le message, vous l'avez compris, qu'on a envie de faire passer avec Virginia ce soir, c'est que plus on va lutter contre notre corps, et plus il va stocker quand, quand on le soutient, quand il relâche, en fait. Et quand on le soutient, il relâche. C'est-à-dire que plus on va contre et plus il stocke. Et par contre, en le soutenant, eh bien, il va se relâcher. Et il va y avoir des petites choses très, très faciles à faire et sur lesquelles il va falloir penser. C'est c'est à toi, Virginia. Alors, on vous a mis plusieurs points là colorés. D'ailleurs, moi j'aime cette image de cette femme avec ce beau bouquet de tulipes. Alors moi, je vais vous parler de l'activité physique adaptée. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que un corps qu'on va mettre en mouvement, un corps qui sera mis en mouvement,
on va arriver à prendre conscience de ce corps-là et justement à l'accompagner. Donc attention, quand on dit activité physique adaptée, je ne dis pas qu'il faut tous aller faire de la musculation ou du crossfit, ce n'est pas du tout ça. L'activité physique adaptée, c'est une activité qui va vous faire du bien, qui va soulager votre corps, qui va soulager votre mental. Ça peut être aller marcher à l'extérieur, ça peut être aller sortir son chien, promener son chien, aller à la piscine, faire du vélo. Enfin voilà, on n'est vraiment pas obligé de partir sur quelque chose de fou pour être vraiment dans cette optique d'accompagner son corps. Pour ma part, je fais une activité physique adaptée en salle et j'ai pris une coach. Et la dernière fois, justement, on était dans le vestiaire et on discutait de ça. Elle me parlait des prises de poids. Elle est un peu plus jeune que moi et en fait, elle m'expliquait qu'elle accompagnait beaucoup de femmes actuellement, 45 ans, sur justement cette ménopause ou périménopause qui s'installe. Et comme on le disait, ces femmes qui ne supportent plus d'avoir cette petite sangle abdominale qui arrive. Donc en fait, c'est quelque chose de récurrent. Et ce qu'elle expliquait vraiment, c'est que la plupart du temps, dans notre imaginaire, c'est on va aller pousser de la fonte à la salle. On va mettre des poids sur le ventre, on va lever les fesses, vous savez, pour gainer, machin. Eh bien, en fait, elle explique que pour commencer, c'est pas du tout ça. Pour commencer, c'est vraiment se mettre en mouvement. Ça, c'est très important. La seconde chose, c'est une alimentation équilibrée et adaptée. Alors, alimentation équilibrée, vous voyez toutes et tous ce que ça signifie. Par contre, adapté, eh ben, on ne sait pas toujours ce que ça signifie. Pour la petite anecdote, j'avais débuté un jeûne intermittent. Donc moi, je ne déjeunais pas le matin. Et arrivé à la période de la périménopause, j'ai vu, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que j'avais faim dans la journée, parce que, c'était pas pour moi, en fait, c'était pas adapté. J'en ai discuté avec une diète qui m'a dit, voilà, une fois qu'on arrive en périménopause et en ménopause, on oublie ce truc de jeûne intermittent. Pourquoi ? Parce que votre corps, quand il n'a pas suffisamment mangé, eh ben en fait, il va stocker. C'est-à-dire que quand je mangeais pas le matin, mais qu'à midi j'allais manger, eh ben le corps se disait tiens, elle m'a affamé pendant des heures la cocotte, et ben là elle mange, moi je vais stocker. Donc bien sûr, qu'est-ce que le corps stocke ? La graisse en priorité. Pas du muscle, malheureusement. Donc j'ai dû réapprendre à manger le matin et à manger pas encore comme ce que je mangeais avant quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai appris parce que je ne le faisais pas, à instaurer de la protéine le matin. Donc la protéine, c'est simple, hein, ça va être, moi j'utilise de l'œuf, du skyr, ça peut être du poisson pour ceux qui aiment le poisson, les sardines par exemple, ça peut être du jambon sans nitrite. Enfin, il y a plein de choses. Et depuis que j'ai rééquilibré cette alimentation et que je l'ai adaptée à ma périménopause, je vois déjà une différence. Alors déjà dans mon mieux-être général, et puis j'ai plus ces envies de craquage à 10h du matin. Donc voilà, ça c'est important de bien comprendre ça également. Et donc, tout à l'heure, moi, je vous le disais, les compléments nutritionnels en micronutrition sont vraiment importants. Parce que, du coup, ça va nous carencer et ça nous carence et du coup, ça va atteindre aussi, parce que les hormones, on en a besoin pour nos os, pour nos peaux, pour notre peau, enfin vraiment tout, pour les ongles, pour les cheveux, euh, même pour faire fonctionner nos organes vitaux. Ce qui fait que, et puis on a des maux qui vont arriver parce que justement la machine va un peu moins fonctionner. Tout à l'heure, Virginia vous disait le matin, on se réveille, il faut réveiller le corps, il y a des choses qui craquent, peut-être que même des fois un petit peu d'arthrose, des choses comme ça. Et eh bien, à un moment donné, si on n'aide pas notre corps, si on ne prévient pas, eh bien, en fait, il va continuer. Je ne dis pas qu'on va arrêter de vieillir notre corps, ça, c'est pas du tout ça, mais sauf que nos maux du quotidien, en fait, on va venir soutenir notre corps pour que ces maux, en fait, ne viennent pas complètement polluer notre vie et même qu'on soit bien mieux dans notre quotidien. Vous allez voir avec Virginia, on a nos petits compléments qui viennent vraiment nous soutenir. On les a appelés nos sauveurs aussi. Enfin, il faut y penser. Ça n'est pas antinomique avec ce que l'on met dans l'assiette et ce dont Virginia vient vous parler. Mais simplement parce que cette alimentation ne suffira pas
à venir soutenir en fait notre corps. Et puis on a la gestion du stress. Là, comme ça, vous dites ouais, ok, la ménopause, gestion du stress, tout le monde est stressé, mais alors elle a encore plus son importance dans la question de la ménopause. Alors quand moi je dis ménopause, hein, c'est à partir du moment où on commence à avoir les premiers symptômes, donc pour les femmes de plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que le stress, on le sait, va intervenir sur le cortisol et plus le taux de cortisol eh bien, est élevé et plus notre glycémie, hein, ça intervient dessus, notre glycémie va être élevée et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus on va stocker de gras, plus on va stocker la graisse et plus on va être fatigué. Et inversement également, on peut avoir aussi une intervention du cortisol du stress sur le cortisol dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a un taux qui va être bas, et là, c'est de la fatigue, on manque de vigilance, vous savez, ce brouillard aussi, et tout ça. C'est pour ça que dans notre quotidien, penser que il faut peut-être ralentir, que avoir un temps à nous. Alors, je dis ça, c'est à le dire, c'est très très facile. À le faire, parfois, c'est un peu moins, hein. Parfois, on n'est pas non plus. Enfin, personnellement, je suis pas ultra disciplinée. Toujours est-il que tout à l'heure, Virginia nous parlait de l'activité physique. Aller marcher, aller prendre l'air, s'aérer, prendre 5 minutes avec sa tasse de thé, rien que comme ça, devant sa cheminée, pour faire redescendre en fait et pour avoir ce temps de respiration. Et donc, on vous propose 4 gestes à faire dès maintenant, des trucs que l'on peut faire, dis-nous tout. Alors, on l'a dit, j'ai remis mon micro, oui c'est bon. Bouger 20 minutes par jour. Alors c'est facile, hein, on l'a dit, ça peut être une petite balade, ça peut être, on va prendre les escaliers au lieu d'utiliser l'ascenseur. Enfin voilà, on va vraiment ce qu'on appelle se mettre en mouvement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit déjeuner dans lequel on va associer des protéines, donc les protéines de votre choix. Moi j'ai du bol, j'aime les œufs, donc je peux en manger sous toutes ses formes. Je peux me faire une omelette le matin, je peux me préparer un cake bowl, je vous en parlerai tout à l'heure aussi, qui est vraiment sympa. Ça, ce sont vraiment des petits gestes tout simples à faire. J'en ai un, si je peux le rajouter, Val, mais il va Oui, aussi avec le tien d'après, c'est l'hydratation. En fait, l'hydratation, c'est hyper important. Un petit truc le matin au réveil, c'est de se boire un grand verre d'eau. Ça va vous permettre de réveiller le métabolisme, de stimuler le système digestif, ça c'est hyper important, et de respirer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dormir avec nos téléphones, avec l'alarme du téléphone, et moi la première, je me réveille, je prends mon téléphone, hop, et ben je me suis maintenant obligée à ne pas prendre mon téléphone, mais en revanche à la place de prendre mon téléphone, c'est de faire de la respiration. En 3 minutes c'est fait, hein. Je prends 10 grosses respirations, voilà, 10 fois comme ça, et grande inspiration, oui c'est ça. Et ça déjà, ça nous met vraiment en condition dès le matin. C'est des trucs qui coûtent rien et qui sont super sympas. Mais je crois que tu vas rajouter d'autres choses sur l'hydratation, Val. oui. Le petit-déj? Je l'ai dit, avec Ah des pardon, protéines. excuse-moi. Non, c'est pas grave. Oui, sur l'hydratation. Du coup, je fais le lien. En effet, l'hydratation, il y a aussi, quand on boit ce verre d'eau le matin, on hydrate notre corps, notre cerveau. Notre cerveau, c'est je ne sais pas combien de pourcentage d'eau. Donc, l'hydratation est super importante. Et très récemment, parce que parmi les mots de mon âge, eh bien, je fais une tendinite. Alors, vous allez me dire, on peut faire des tendinites à tout âge, mais quand même, à tous âges. Mais quand même, ma kiné m'a dit, il y a quand même plus de gens qui font des tendinites à partir de cet âge-là. Pourquoi? Eh bien, parce que on a cette partie sécheresse, déshydratation, on boit moins, mais aussi les hormones font que on garde un peu moins. Et l'hydratation est très très importante pour les tendons et pour favoriser la guérison des tendons.
On vous reparlera aussi de quel type d'hydratation. Attention, une hydratation, c'est de l'eau, à la rigueur avec des électrolytes, pas à la rigueur, avec des électrolytes, c'est-à-dire avec ce qu'il faut à l'intérieur, mais ça, Virginia vous en reparlera. Mais tout ce qui est jus d'orange, tout ce qui est boisson gazeuse, je donne pas de marque et tout ça, ça, ce n'est pas de l'hydratation, c'est de la déshydratation. Un café, un thé déshydrate. Quand vous prenez un thé ou un café, il faut boire autant, voire le double de ce que vous venez de boire en café et en thé en eau. La gestion du stress, je vais vous en parler tout à l'heure. Virginia vous en a donné aussi un petit comme ça par la respiration, mais il y a plein d'autres manières et surtout trouvez votre manière. Ce qui m'amène à choisissez-vous un auto-soin de votre choix. Trouvez-vous quelque chose qui vous fasse du bien. Et ça, c'est vraiment important. Si c'est prendre un bouquin, prenez un bouquin. Si c'est vous aimez faire de la cuisine, et je dis attention de faire de la cuisine, pas faire à manger obligatoirement le midi ou le soir pour tout le monde, non. Si votre plaisir, parce que vous vous recentrez, parce que c'est du temps pour vous, c'est de faire un dessert, c'est de faire, faites-le. Peu importe ce que vous allez trouver, mais trouvez quelque chose qui vous appartienne. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de yoga, de machin, de trucs. Et si vous voulez pas faire de yoga, c'est pas grave. Et on n'est pas obligé pour de l'auto-soin et gérer notre stress de faire de la méditation, du tai chi, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est très bien, j'adore le tai chi, hein, j'en fais. Mais en tout cas, c'est votre auto-soin, celui qui vous parle à vous. Je rebondis, Val, parce que quand j'ai une période de gros stress, tu m'avais conseillé la cohérence cardiaque. Oui, Alors il y a des applications pour ça, c'est tout simple, hein, franchement, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et pas que pour nous, hein. J'ai un fils qui est très stressé et c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi pour lui et c'est quelque chose qui lui fait du bien et ça prend pas longtemps du tout. et là, moi, j'avais envie de vous partager justement dans les auto-soins un petit, alors, un auto-soin complémentaire hein, que vous pouvez faire, mais en plus qui est très facile, que vous pouvez faire le soir, que vous pouvez faire le matin. Mais le soir, moi, je sais que ça me permet de, vous savez, de souffler quand on rentre dans le lit et de reprendre conscience un petit peu de waouh, allez, voilà. Mon corps, il est où? Et on le sait, c'est important de s'écouter. Alors, à toutes les périodes de la vie, mais à la ménopause, pendant toute cette phase de transition, mais vraiment, allez écouter les signaux de votre corps. Je sais que Céline est là. Elle se dit, non, mais elle se fout de moi. Elle a commenté d'ailleurs dans le chat. Voilà. Parce que ben, récemment, je lui disais quelque chose, elle me dit Valérie, et d'ailleurs, merci pour ce que tu m'as partagé. Ça m'a fait un bien fou. Et en effet, m'allonger et prendre conscience. Donc, vous créez votre espace. Alors, moi, je vous dis le soir, mais vous pouvez très bien faire ça au moment en début d'après-midi si vous êtes toute seule. Si moi, je dis allonger, mais vous pouvez. Moi, j'aime beaucoup le faire aussi sur ma chaise de bureau. Je prends 5 minutes et je prends conscience. Vraiment, je fais un petit peu ma bulle et je prends conscience de tout mon corps. Je commence par ma tête, mon visage, mes oreilles, mon cou, mes épaules. Et je descends petit à petit comme ça. J'en profite pour respirer, pour vraiment aller voir où. Et vous allez voir que plus vous ferez l'exercice et plus vous sentirez qu'à un endroit, il y a un nœud. Moi, j'ai une tendinite depuis un mois. Je peux vous garantir, depuis le mois de novembre, je peux vous garantir que je sens le nœud où il est maintenant. Il y a encore 1 an, 2 ans, je suis pas sûre que je vous aurais dit la même chose. Je vous aurais dit oui, ok, ça me fait du bien cet exercice-là parce que ben, voilà, ça me permet de respirer. Je suis déstressée, j'aime beaucoup tout ce qui est relaxation et tout. Mais de vraiment faire ce travail, d'aller faire un petit peu un scanner de son corps, moi, je suis fan. Ah oui, alors c'est moi qui continue. Et puis, quand même, on s'est dit, on est sur le poids, on est sur la silhouette, donc il y a quand même
On voulait vous partager des menus types, mais en fait, le menu type, j'ai envie de dire, voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il y a quand même euh, une chose à respecter qui est aussi valable pour tout le monde, hein, c'est que dans notre assiette, on doit avoir 50% de légumes, de fibres. Attention, attention aux purées qui sont très très moulinées, dans lequel en plus ça fait monter l'index glycémique. On n'en a pas parlé ce soir parce que franchement, on pourrait y passer des heures. Mais en tout cas, des légumes en morceaux ou en tout cas à la fourchette, à la rigueur, 25% de protéines. Et ça, c'est à tous vos repas. Et quand je dis tous vos repas, c'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est la collation et c'est le dîner. La collation n'est pas faite que pour les enfants. La collation, elle est aussi pour nous. D'abord, un, pour éviter les fringales du soir, et deux, pour nous amener suffisamment de protéines et de nutriments pour notre journée. On a besoin de cette quantité de protéines. Et puis, des glucides, c'est pareil. Tout légume et tout protéine, ce n'est pas suffisant. Il nous faut une portion de glucides dans nos repas. Il y a des produits, il y a des aliments qui sont quand même à privilégier. Je viens d'en parler, les protéines animales, parce que pourquoi? Parce qu'elles ont quand même beaucoup plus et elles sont plus assimilables que les protéines végétales. Maintenant, pour les personnes qui sont végétariennes, il y a voilà, il y a des choses à trouver pour rajouter encore plus de protéines. Les produits laitiers, alors allégés ou non, moi j'irais plutôt sur du skyr, en plus du skyr que vous pouvez faire maison, sur un fromage blanc qui est à 0%. Mais il vaut mieux un vrai yaourt que vous faites avec un lait entier que du complètement écrémé parce qu'à l'intérieur, on va rajouter, les industriels rajoutent du sucre, rajoutent des choses qui font qu'en fait, c'est encore moins bon pour vous. Les légumes secs, ça en plus, ce sont des protéines. Ça, c'est nos anciens en mangeaient et je suis tellement heureuse que ça revienne dans les assiettes parce que d'abord, c'est bon et même en Ayurveda, pour le kijari, ils mettent énormément de lentilles, de haricots, de choses comme ça. Les légumes verts, on en a parlé. Les fruits à index glycémique bas, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais attention, ne mangez pas des fruits à index glycémique élevé à tous les repas. En fait, c'est ça. Euh, je vous laisse regarder. De toute façon, on va vous le donner, ça. On vous fera un petit document avec tout ça. C'est la variété qui va être aussi votre source de plaisir. Pour moi, c'est important de ne pas s'ennuyer dans son assiette. Si les carottes râpées ne vous plaisent pas, ne mangez pas de carottes râpées. Mangez les carottes comme vous les aimez. Moi, je sais que j'adore les carottes râpées avec du jus d'orange et du cumin. C'est mon kiff, j'adore ça. Donc, c'est trouver ce que vous aimez. Et puis, par contre, il y a les aliments à éviter. J'ai envie de dire, gardez-les pour, vous savez, le 20% plaisir, la sortie qu'on peut se faire, c'est les produits qui sont trop gras. Les produits et les plats industriels, mais ça, c'est à sur cette période de transformation, mais pas que. Tout ce qui est friture, tout ce qui est céréales raffinées, les viandes très très grasses, les sodas, les alcools, ça ne vous empêche pas de prendre un verre de vin, de prendre du vin quand vous sortez. Il faut, encore une fois, c'est important de garder du plaisir. La frustration, il n'y a rien de pire parce qu'en fait, vous mettez votre cerveau en stress et quand on met notre cerveau en stress, il met notre corps en stress et quand notre corps stresse, eh bien, il stocke. Je te laisse faire le petit déjeuner. Oui,
Alors, on l'a déjà dit, hein, le petit déjeuner, il faut pas le sauter. Il doit être important, il doit être consistant, mais on doit éviter l'excès de sucre et de gras. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui va venir nous aider? Ça va être surtout ce que j'ai dit tout à l'heure, protéines avec les œufs, le skyr. Mais il y a des personnes qui aiment quand même tout ce qui va être doux. Alors on peut faire des choses dans la douceur sans le sucre. Là il y a une petite recette de pudding, c'est pareil, on vous la passera. Je vais pas vous la dire parce que je vois le temps qui tourne. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Personnellement, moi j'ai découvert, je fais des gaufres à base de légumes, mais pour le petit-déj, je trouve ça génial. J'aime le beurre de cacahuète, et ben je me prive pas de mettre ma petite dose de beurre de cacahuète dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé de bowl cake, c'est très simple. Moi, mon bowl cake, je mets un peu de flocons d'avoine, 2 cuillères de skyr ou 3, ça dépend. Parfois, je peux mettre une cuillère de compote dedans, un œuf, et puis parfois je mets mon complément protéiné, le pur nourriche dedans, j'en mets la moitié. Je remue et je passe ça au micro-ondes. Allez, 30 secondes, je retourne ma tasse, ça me fait un petit cake qui tombe dans mon assiette là. Et puis dessus, eh ben, je viens y mettre, selon mon humeur du moment, des morceaux de pommes, de la cannelle ou autre. Ça, franchement, je l'ai encore fait ce matin, ça me bloque jusqu'à 13h, voire 13h30 quand je suis au bureau. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tout ce qui est crêpes allégées, crêpes healthy, tout ça, c'est top. Et on n'est pas obligé de mettre du sucre. Ou alors le sucre, on va le mettre différemment avec une touche de miel ou avec un fruit. Ça, je trouve ça top. Mais ça, c'est pareil, on vous le donnera. Oui, je vois le mochaccino protéiné. Alors ça, ça c'est pareil. Déjà, je voudrais juste rebondir tout à l'heure dans le chat quand on a parlé de collation. Céline disait que en sport, c'était aussi très conseillé de faire sa collation. Et comme tu disais Val, c'est pas un moment que pour les enfants. Et je trouve, et je crois que quelqu'un l'a mis dans le chat aussi, que c'est un moment où justement, ça va peut-être être nos 15 minutes. Je me pose. Je vais peut-être regarder un début d'une série, lire ou rien du tout, mais je prends ma petite collation qui va me faire plaisir. Je prépare souvent des overoats, je sais pas si on dit comme ça, des overoats healthy, avec des graines de chat et de chia et autres. Et ben ça, je trouve ça hyper réconfortant. Et comme ça me permet aussi, quand on est en vacances, de me poser avec mes enfants qui eux goûtent toujours, hein, ça je peux pas leur enlever. Et ben je me pose avec eux et au lieu de manger quelque chose d'industriel ou de pas top, et ben je vais manger ces petites choses-là et d'ailleurs ils me les réclament aussi. Voilà, donc il y a plein de petites choses sympas. Et oui, parler du mochaccino protéiné, donc c'est ce fameux pur nourriche pour ces protéines avec une dose de Power Boost et un café. On secoue tout ça et c'est le top. Moi je mets toujours de la cannelle dedans, voilà. Mais vraiment, si vous aimez le salé au petit-déj, allez-y. Hein. Des œufs, mettez-y des champignons, des oignons, il n'y a pas de souci. Ah, complètement. Moi, je suis même galette de sarrasin, jambon, fromage, tomate au petit déjeuner. Hein. Et puis, du coup, on parle quand même micronutrition. Il y a quand même des incontournables en termes de compléments nutritionnels, en supplémentation. Pour tout ce qui est équilibre hormonal et sérénité, moi j'ai mon chouchou, enfin j'en ai même deux, c'est l'oméga Q et le Manical D. L'oméga Q, Virginia nous en reparlera. Le Manical D, il est essentiel pour maintenir des os en forme, en fait. Parce que c'est important, c'est celui qui va permettre à l'os de rester de bonne qualité, avoir une densité osseuse, et y compris pour tout ce qui est cartilage et tout ça, puisqu'il y a de la vitamine C dedans, donc ça va favoriser la fabrication, ou en tout cas de collagène. On n'a pas parlé du collagène, où c'est quand même la chute à partir de 25 ans, on commence à baisser, mais alors à l'âge de 40-45, et alors à 60, c'est carrément, on n'en fabrique plus du tout. En termes de gestion de poids, les incontournables de la boutique, ça va être nos gouttes. Les gouttes, on les a à travers les différents âges, mais
à la ménopause, elles vont venir booster ce fameux métabolisme qui est très, très lent. Donc, il est important. Et celles de nuit vont venir gérer la partie stress. Donc, en fait, on est sur les facteurs qui vont être un peu bloquants sur la perte de poids. Donc, elles viennent vraiment soutenir notre corps et les efforts que l'on fait dans la gestion de notre poids. L'oméga Q, les omégas, pourquoi on le met dans la gestion de poids? D'abord, par rapport aux hormones, mais en plus, par rapport aux envies de sucrer. On reviendra sur le Pure Nourish et le Glycotrol et l'Advantage parce que ça fait partie de nos chouchous. Je continue? Bon, ok. Du coup, pour l'énergie et la fatigue, on l'a vu, ça fait partie des effets quand même de ce que l'on traverse. Moi, je prends le Rejuvenix. C'est le booster, c'est le turbo de mes journées. Il vient vraiment me donner une énergie et surtout une énergie qui est constante. Et ça, c'est super important. On le sait, c'est le brouillard parfois. Et puis, c'est surtout que on est encore quand même dans la vie active, hein, on est en plein dedans, on est au boulot, on n'a pas toujours le temps de se dire je prends le temps de me lever, de me réveiller le matin, de réveiller mon corps. Donc, allez, hop, on lui donne un petit coup de fouet, mais qui va être constante et toute la journée. Pourquoi j'ai mis le Power Boost? Parce que oui, il est pour les sportifs, on en reparlera, mais il a aussi ce côté, je te donne de l'énergie. Et alors du coup, pour redonner un petit coup d'énergie de peps à 4 heures, le Power Boost, un petit peu de chocolat dans notre skir, moi, je suis une grande fan. Et puis on a l'Advantage qui est aussi un thermorégulateur et c'est pour ça qu'il est dans la gestion de poids et le métabolisme parce que il va un peu augmenter notre température parce qu'il va venir booster encore plus notre métabolisme. Alors, on ne sent pas du tout que ça monte, on monte en température, hein. Ça ne vient pas vous donner des bouffées de chaleur supplémentaires. C'est infime. Mais par contre, pour le corps, c'est beaucoup parce que du coup, il va venir brûler encore plus de calories, mais en même temps, il va nous donner de l'énergie et venir encore plus booster avec le Rejuvenix qui est également thermorégulateur. Et pour la peau et les articulations, j'ai remis l'oméga parce que c'est un anti-inflammatoire. Donc, il va venir et il va permettre aux articulations de mieux fonctionner. L'hydratation, tout à l'heure, j'en ai parlé avec les électrolytes, mais Virginia vous en parlera puisque ça fait partie de ses soutiens favoris. Moi, et je vous en reparlerai, le Pure Nourish et le Power Boost associés pour la masse musculaire, protéines et soutien de la masse musculaire avec le Power Boost et notre collagène Noni qui, pour les articulations, je vous en reparle, c'est vraiment l'incontournable de, moi en tout cas, de mes programmes sur l'année. Alors, du coup, tu avais une petite question à me poser, Val. Hein? Tu avais une petite question à me poser. Et toi, tes soutiens? Alors, quand j'ai ma périménopause qui s'est installée, en fait, bah voilà, hein, je suis allée en rendez-vous gynéco. On a longuement discuté de ça et il m'a proposé des hormones parce que je lui disais, moi, j'en peux plus de ces bouffées de chaleur, de ces insomnies. Enfin, ça avait des conséquences sur moi qui étaient assez importantes. Et puis mes sautes d'humeur au travail. Enfin, ça a été mes enfants au début qui me disaient, oh maman, t'es un peu comme ça en dents de scie. Et puis au travail, on a commencé à me faire la réflexion aussi. Alors que je suis quelqu'un de très jovial, donc je me suis dit, oh là là, il y a vraiment un petit truc qui va pas. Donc, j'ai fait confiance à mon médecin et je suis partie sur un traitement hormonal. Et là, j'avais envie de dire, c'était un peu la cata pour moi, au niveau justement de l'humeur. Ça n'a pas du tout fonctionné pour réguler quoi que ce soit. J'avais une baisse des bouffées de chaleur, mais c'était pas non plus flagrant. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter et je me suis tournée vers les produits de notre boutique. Pour la petite anecdote, l'Oméga Q existe depuis des années. Je n'en parlais jamais parce que je ne voyais pas pourquoi en fait l'utiliser. Et donc, c'est les collègues qui m'ont dit, essaye l'Oméga Q. Alors c'est celui-ci, hein, je vous le montre. Enfin, moi, j'en suis, je ne m'en passe plus. Pourquoi je ne m'en passe plus? Parce que l'Oméga Q a réellement eu une incidence sur ces fameuses envies de sucre.
C'est-à-dire que l'oméga Q est venu couper ses envies de sucre et redonner quelque chose de un peu de normalité de mon côté. Et il a aussi une incidence sur mes bouffées de chaleur. Elles n'ont pas complètement disparu. En revanche, elles sont beaucoup moins importantes et supportables. Donc ça, moi, je ne peux pas m'en passer. Le second, c'est celui-ci, c'est le Renew. Je vous ai dit que je faisais des insomnies. Le Renew donc vient vraiment m'aider au niveau de mon sommeil. Je m'endors bien et en général, je me réveillais dans la nuit. Je n'ai plus ces réveils-là. Et il m'arrivait aussi de ne pas me réveiller dans la nuit, mais le matin, de me sentir épuisée au lever. Avec le Renew, je n'ai plus ça. Alors, autant l'oméga, je l'enchaîne. Hein, c'est devenu mon quotidien. J'en prends tous les jours. Le Renew, je fais des cures. Voilà, j'alterne. Parfois, j'arrête et puis je vois que mon sommeil est de nouveau régulier. Et puis ça, si ça recommence un petit peu à ne plus aller, je reprends une cure. Il y a un autre produit, donc c'est le Max 2O. Val vous en a parlé tout à l'heure sur l'hydratation. Je suis quelqu'un qui boit facilement, donc mais je bois énormément de thé et je pensais que ce thé suffisait à m'hydrater pour la journée. Donc pareil, quand le Max 2O est sorti dans la boutique, moi je me suis dit je ne vais pas l'utiliser, je ne vois pas pourquoi. Et puis bah voilà, nouveau produit, allez, je le teste. Et là, j'ai halluciné parce que je fais aussi de la tension avec des problèmes des céphalées, des maux de tête importants. Et bien depuis que j'ai utilisé le Max 2O, ces maux de tête ont disparu. Et là, je me rends compte vraiment que je suis complètement hydratée, que mon corps avait besoin de cette hydratation avec les électrolytes. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est le troisième produit. Et le quatrième, c'est le Pur Nourish. Je n'en ai plus là, j'ai repassé commande. C'est ce petit sachet là, enfin on l'a en gros sachet et en sachet individuel, qui me sert justement, comme je vous l'ai dit, à faire mes bowl cakes. Ou alors également, il y a des matins, les week-ends, quand j'ai envie d'aller à la salle de sport, je peux pas déjeuner avant parce que sinon la séance me donne envie de vomir, c'est comme ça, c'est mon corps, j'ai appris à le connaître et à le respecter et je ne peux pas non plus aller faire du sport le ventre vide. Donc je savais jamais trop quoi manger, je me disais est-ce que je me dirige vers du sucré, du salé et finalement je me fais un shaker de ce Pur Nourish que je mélange avec du lait végétal parce que moi j'aime bien ça, un lait d'amande, je trouve ça très doux. Je me fais mon shaker que je bois le long du trajet pour aller à la salle et ça me bloque sans me donner de nausées ou sans me donner quelque chose qui me reste sur l'estomac pendant la séance de sport. Donc ça, ce sont vraiment mes 4 produits chouchous. Donc je vous l'ai dit, l'oméga Q que je prends au quotidien, le Renew, je fais des cures régulières comme le Max 2O et puis le Pur Nourish, j'en ai toujours un petit peu à la maison et je prends dès que j'en ai besoin en fait. Et ça a vraiment sauvé. Donc, je vous ai dit 8 kilos de plus en 2 mois. Et là, sur 2025, j'ai perdu 10 kilos 600 grammes. J'y tiens parce que je les trouve importants, ces 600 grammes. Voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir pu reperdre ce poids. Et l'image que Val a mis sur la slide, je l'aime beaucoup parce que c'était l'été 2025. En fait, j'avais une photo dans une autre salopette d'une autre taille en 2024 où j'étais cette photo très gonflée. Et là, voilà, je me retrouve enfin comme j'aime, donc c'est chouette. Du coup, je vous ai parlé de mes petits soutiens, mais Val, qu'est-ce qui t'a sauvé la vie ? Alors, avant de parler de mes petits soutiens, restez avec nous. Il y a un cadeau. On termine avec ça. Et il y a un cadeau à la fin du webinaire. Alors, mes soutiens. Moi, je voulais vous parler de ce qui m'a soutenue là pendant un mois. Parce que j'étais un peu bloquée au niveau de la perte de poids. Voilà, ça ne bougeait pas. Il y avait des choses que j'arrivais pas à gérer, je commençais, puis je terminais pas, enfin bon. Donc je bougeais pas, voire même je prenais un peu. Donc autant dire, après avoir perdu quand même tout le poids que j'ai perdu, je suis en situation d'obésité. Donc eh bien, le moindre 100 grammes, autant vous dire que on aime bien le perdre et pas le prendre, parce qu'on sait quand on prend, mais on ne sait pas quand on perd. Et donc là, je voulais vraiment vous parler, moi c'est le combo dont je vais vous parler, des gouttes avec le glycotrol et le Pur Nourish et le Power Boost. Et pour moi, c'est un combo.
J'ai perdu 4,2 kg au mois de janvier. Comme dit Virginia, je tiens à mes 200 grammes parce que c'est 200 grammes. Je préfère les avoir en moins qu'en plus, hein, je vais être honnête. Et donc, j'ai pris ces fameuses gouttes. Je vous en ai parlé. Et le glycotrol. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'avez vu boire. En fait, c'était le glycotrol 1 heure avant mon repas. Parce que bah, là, ce soir, je sais que mon repas, ça va être vite fait, hyper tardif. J'ai pas mangé, il est 21h30. Donc, ça va être, je vais être honnête, hein, pâtes. Pâtes, j'ai quand même des tomates cerises. Malgré tout, c'est quand même beaucoup trop de sucre par rapport à ce que je dois avoir dans mon assiette. Eh bien, en fait, le glycotrol va absorber plus de 40% du sucre de toute mon alimentation de ce repas-là pour l'éliminer avant même qu'il passe dans le sang. Donc, je vais le retrouver bah, dans mes selles, dans mon urine, dans ma transpiration et tout ça. Mais en tout cas, il va l'éliminer comme ça. Et moi, il m'a énormément aidé. On en parlait avec Virginia. C'est aussi en termes de satiété. Bon, déjà, quand on a bu ça, il y a du psyllium dedans, donc ça gonfle un petit peu dans l'estomac. Je n'ai, je, il y a eu quelques raclettes au mois de janvier. Donc, vous voyez, 4,2 kg en ayant mangé des raclettes, en ayant fait des crêpes parce que j'ai mis en place ma Big League et tout ça. Eh bien, euh, je mange moins. Et je mange moins, pas parce que je me frustre, non, parce que tout simplement, je n'ai plus faim. Et après, pourquoi le Pure Nourish et le Power Boost? Tout simplement pour le fameux mochaccino. Moi, le matin, je préfère rester une demi-heure au lit, je l'avoue, en ce moment, je suis fatiguée. Donc, j'ai cette chance de pouvoir écouter mon corps. Donc, je me réveille doucement. Et du coup, eh bien, le matin, pour aller plus vite, je me fais ce fameux mochaccino, une dose de Pure Nourish, une dose de Power Boost. Ça dépend de l'heure à laquelle je me lève. Je vais mettre peut-être 2 doses de Pure Nourish pour tenir jusqu'au repas du midi. Et je fais intervenir Georges Clooney, j'aime bien. Et donc, je mets deux expressos dedans et ça me fait mon petit déjeuner. Et moi, c'est un tout. Parce que si mon petit déjeuner n'est pas bon, je le sais, je pars sur du grignotage dans l'après-midi. Je suis à la maison, le frigo est pas très loin, même s'il n'y a pas grand-chose dans mon frigo en plus, hein. J'ai pas pour habitude d'avoir des gâteaux, des machins, des trucs comme ça. Mais alors, s'il y a du fromage, c'est la cata. Et donc, pour moi, il est important. Et pourquoi je vous parle du collagène? Parce que j'ai une arthrose de stade 4, c'est-à-dire que j'ai plus de cartilage au niveau des genoux. Et d'ailleurs, les médecins se demandent toujours comment je n'ai pas plus mal. Je n'ai quasiment pas mal. Je marche, mais je fais régulièrement des cures de collagène noni. Et je parle bien du collagène noni. Pourquoi? Parce que c'est un collagène marin, mais associé au noni, qui fait que dedans, la vitamine C va favoriser la fabrication de collagène. Et ce qui fait que mes articulations, j'ai pas refabriqué de collagène, j'en ai plus. Par contre, pour quelqu'un qui en a, du coup, il va maintenir son cartilage, mais en plus, il va refabriquer du collagène dessus. Alors que moi, ça y est, même si des études sont en train de montrer que peut-être que le cartilage, on pourrait en refaire, mais en tout cas, moi, je n'en refais pas. Mais ça m'enlève la douleur parce que, ben, on le sait, une articulation qui n'est pas lubrifiée, et ben, en tout cas, ça vient lubrifier. Donc, je n'ai pas cette douleur et ces inflammations, parce qu'en fait, les douleurs, ce sont les inflammations. Et vraiment, moi, je fais à peu près une cure. Ben là, vous voyez, ça fait 6 mois. Je suis en train de me dire, ouais, je commence à sentir craquer et tout. Je vais en refaire une. C'est quelque chose, c'est pareil, je ne le fais pas en continu. Je le fais quand ben, j'écoute mon corps, je fais mon scan et je me dis, bah, là, il faut que j'en refasse une. On voulait terminer vraiment par quelque chose avant de passer à la petite surprise au jeu. C'est vraiment que pour chaque personne, il n'y a pas une solution, il y a votre combinaison. Nous, on vous a donné la nôtre. Et ce qu'il y a d'important dans notre activité, et quelles que soient les personnes que vous alliez voir, c'est ayez ce sentiment d'être entendu et que la personne s'adapte à vous. Nous, en tout cas, avec Virginia et même avec l'équipe, on s'engage à
regarder votre rythme de vie, à regarder votre énergie, à voir comment, on peut vous accompagner aussi à gérer votre stress pour aller voir, vous accompagner sur la gestion de votre poids. On ne peut pas gérer notre stress sans auparavant gérer notre énergie. On ne peut pas gérer, pardon, notre poids sans auparavant gérer notre énergie, notre rythme de vie et notre stress. Ce sont des facteurs qui sont bloquants pour la perte de poids ou qui sont défavorisants dans la gestion du poids, qui peuvent même, on l'a vu, l'énergie, le stress, le métabolisme qui ralentit, sont des facteurs de prise de poids. On voulait vraiment terminer avec ça. Tu as peut-être un mot à dire, Virginia? Non, c'est vrai. C'est vraiment ce que tu disais. J'aimais bien cette image de Pulse là parce que il y a vraiment pas qu'une solution, mais votre combinaison. Et ça, je tiens quand même à le répéter. Chaque femme est différente. Chaque femme vivra différemment sa périménopause, sa préménopause et sa ménopause. Donc vraiment, et je vous incite, si vous n'avez pas de gros symptômes, bah, de soutenir vos copines quand elles vous disent bah voilà, moi je ressens ça, c'est important. Et voilà, je me dis que si j'avais eu un webinaire sur la ménopause avant d'être en périménopause, ça m'aurait beaucoup aidé à comprendre les choses et à moins me mettre la rate au courbouillon en me disant ça y est, c'est fini quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, on vous a préparé une surprise. Est-ce que je peux... Alors, en scannant, c'est un petit jeu et la personne qui ira le plus vite, non, pas le plus vite, qui répondra aux bonnes questions, vous avez 5 questions, gagnera, eh bien, de quoi tester le mochaccino avec un petit agitateur, parce que pour faire la petite mousse qu'il y a dessus, moi je sais que je l'adore cette petite mousse, donc on vous a prévu ça. Dites-moi tout. Est-ce que vous pouvez, je vais enlever, attendez, hop, je vais essayer de réduire. Est-ce que vous me voyez là? Est-ce que vous voyez le QR code encore? Oui. Est-ce que tout le monde... Alors, le jeu est ouvert, les filles, aux clientes, hein, les distributrices. On va laisser, parce que vous savez tout ça, enfin, presque, mais on va laisser quand même le jeu aux distributrices, aux clientes, pardon. Hop, je viens, moi, voir le quiz. Est-ce que tout le monde a pu prendre le QR code? Alors, je ne vois pas. Oui, et puis comme les micros, alors c'est marqué dans le chat, peux-tu mettre un lien? Ah, Parce qu'on alors, n'arrive pas à cliquer sur le lien sur la vidéo. ok. Si vous avez réussi à prendre le QR code, est-ce que vous pouvez montrer votre pouce sur la caméra? Parce que moi je vous vois les filles. Ouais. Ah, Christine, c'est bon. Sally m'a dit OK. Ça y est, j'ai mis le lien. Alors, vous inquiétez pas parce que la vitesse, c'est à partir du moment où chacune Se connecte. se connecte, hein. Donc, voilà. En attendant, alors, si tout le monde l'a eu, moi, je vous propose quand même que j'arrête le partage. Je vous remettrai le partage, c'est quand même plus sympa. Comme ça, je vois les commentaires aussi. Voilà. Du coup, je regarde dans le chat pendant que les personnes remplissent le questionnaire. Comment marche la cohérence cardiaque? Donc ça, je l'ai dit, hein, vous pouvez télécharger sur Internet des petites vidéos explicatives. Mais en résumé, c'est prendre de grandes respirations, relâcher sur un temps imparti, mais tout ça, c'est expliqué. J'ai Stéphanie qui nous dit qu'elle débute toujours sa méditation par un scan corporel, de ce que tu expliquais, Val. Ouais. Cindy nous dit qu'elle le fait tous les soirs aussi, ce scan corporel. Cool. Elle a appris ça pendant ses séances de sophro et elle adore ce moment. Bah, Céline nous reparle de l'importance de la collation.
Samsung nous dit que elle apprécie les moments de collation avec une barre de céréales faite maison. Ah ouais, ça c'est chouette. Ah ouais, ça, moi aussi, je ne les ai pas encore faites, moi. Nathalie nous dit l'importance de varier les aliments et de tester de nouvelles recettes. Tout à fait. Comme disait Val, n'allez pas vous enfiler des carottes râpées si c'est pas votre truc, hein. Déborah nous dit que sa maman a remarqué la différence avec l'oméga Q quand elle l'a arrêté. À l'arrêt, les bouffées de chaleur sont revenues en 2 mois, exactement. Il y a une question, la ménopause dure combien de temps? Il n'y a pas de temps pour la ménopause. En fait, c'est un état, parce que bien souvent on dit 1 an, 2 ans. Non, non, et d'ailleurs on dit ménopause, et c'est pour ça que, et Virginia ne le savait pas, mais j'ai appelé ça bienvenue en Ménopause. ménopausie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est toute une période, et que, il y en a qui alors, je veux pas, i on l'a vu, on est toutes différentes, et vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai des effets que je n'avais pas avant, je les ai maintenant, et j'ai 56 ans, enfin, allez, comme dit Virginia, dans quelques mois, 57. J'ai encore le temps pour avoir les 57. Alors, si tout le monde a rempli, je vais aller voir du côté, du coup, si mon ordi me laisse le faire, des résultats. Roulement de tambour. Roulement de tambour, et je vais partager. Et je vais partager. Ce que tu pourras. Sarah. Alors là, voilà. Voilà, 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 voilà. C'est pas faute de l'avoir testé hier soir, hein. Bonsoir. Salut, pas bonne nuit. Eh bien, en fait, j'ai un bug sur l'application. Là, j'adore. Alors ça, je suis fan de ce genre de truc, Oh autant merde. vous dire. Bon, donc, eh ben, on va improviser, Virginie. Vous étiez arrivé à la fin du questionnaire pour celles qui l'ont fait? Sally m'avait fait un pouce. Sally, t'étais parvenue à aller à la fin? Ok. Ouais, mais en fait, ben oui, oui, oui. Alors après, bon, je veux pas vous mentir, aucune n'a tout juste. Bon, on va refaire un zoom, hein. Bienvenue en Ménopausie 2. C'est ça. Bon, là, je suis désolée. Bon, donc du coup, bah alors là, voilà, c'est Bon, des tu choses avais qui arrivent. combien de personnes qui ont Alors, répondu? quand même, hein, oui, il y a en tout. En fait, j'ai pas vos noms. En tout, j'ai 16 réponses quand même. Ah ouais, dommage. Et tout. Est-ce que on pourrait pas faire un petit tirage au sort? Et, ah, on fait un tirage au sort? Bah, tu voulais faire Euh, comment? ben non, là, je peux pas. Tu veux pas faire un tirage au sort? Non. Non, par contre, ce qu'on peut faire, vous savez pas? Eh ben, on va vous poser une autre question, et ça va être la plus rapide sur le chat, hein. Alors, on est d'accord? Allez, Attends, je mets le chat. Le temps que mets tu. le chat. Vas-y, et je regarde. Allez, celle qui nous cite 2 compléments favoris de soutien de Virginia. Mais vous m'avez pas écouté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Samsung. Oui, pour Oui, c'est bon, Marie. Marie. Je sais pas qui est Marie. Marie, bravo Marie. Marie. Ouais, c'est Marie la plus rapide. Alors, qui est Marie? Est-ce qu'on la voit, Marie? Alors, si Marie ne veut pas, parce qu'on avait dit pas de micro, si Marie ne veut pas, peut-être que la personne qui l'a invitée.
Ah non, non, Marie, on a dit que c'était pas. Non, non, mais Marie, non, on a dit Pas nous, les clientes. pas nous. Donc, celle qui est derrière Marie, si c'est Marie Vuaya, c'est Noémie Raphaël. Bon, là, moi, si j'étais vous, les clientes, hein, je continue à taper parce que nous avons des distributrices qui n'ont pas. Il en faut deux, Fabienne. Il en manque Il en un. faut deux, Fabienne. Noémie Raphaël, c'est pareil, c'est distri, hein, c'est dans l'équipe. Hein. Allez, ça y est, j'ai le Samsung SM A156B parce que Voilà. j'avais deux Samsung M. Alors, Alors, qui est Samsung SMA 156B? alors, on entend quelque chose. Samsung. Ça doit être. J'ai celui-ci, moi. J'en ai un devant les yeux. Est-ce que le Samsung SMA 158B peut Non, nous dire. 156B. 156B, pardon, ouais, c'est mes lunettes. Peut nous dire qui elle est. Même dans le chat, hein, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de Oui. mettre. Si c'est ça, c'est la dame qui dit, je sais pas si c'est moi. Quel Ah, est mais ton ça doit être prénom? vous, oui. Virginie, très joli prénom. Virginie. Très bien, Virginie. Alors, Virginie, bah, tu vas nous le dire. Tu as été invitée par qui? Attends, et là, elle va me dire. Ah, Sabrina. Ok. Parce que j'étais en train de me dire, parce que j'en attendais une, mais elle n'est pas là, donc. Très bien. Donc, Sabrina, tu nous diras, tu nous donneras les coordonnées de. C'est ma Virginie, ok? Très bien, Virginie. Il y a un petit sentiment d'appartenance quand même là. Tu m'étonnes. En tout cas, voilà, j'espère qu'on a répondu à des questions. Très certainement que vous, en tout cas, oui, bravo, en effet, Ouais. Sabrina, je suis d'accord, bravo. Désolée pour ce petit couac de fin. J'espère qu'on a répondu à des questions, pas à toutes, parce que franchement, ça, vous avez vu le temps que ça dure, ça pourrait encore durer des heures. Mais merci, merci beaucoup à toutes d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin. Fin? Oh. Non, je blague. Non, non, vraiment merci. C'était chouette de pouvoir partager ça avec vous. Moi, j'ai été ravie de pouvoir préparer ce Zoom avec Valérie parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quelques années en arrière, je me suis dit pourquoi faire et voilà. Moi, j'ai encore appris des choses hier avec Valérie et de confronter aussi nos expériences et puis comme je vous l'ai dit dans les accompagnements qu'on fait également reprendre un petit peu recenser tout ce que vous pouvez vivre en tant que femme. Donc moi je trouve ça toujours chouette d'avoir des webinaires sur ces questionnements. Merci en tout cas de votre présence. Merci à vous et vous retrouverez, si vous voulez le voir en replay, parce qu'on a été vite ou autre, on vous envoie le replay également que vous pourrez regarder sur YouTube. Si ça fonctionne.